le clocher et les cloches, c'est l'âme d'un village. Une cloche qui se tait, paraît-il, en tout cas je le crois, est quelque part un peu la vie qui se tait. Au bout de 200 ans, voir ce clocher vide, c'est qu'on a tous eu un petit pincement au cœur. L'histoire de Noyers-sur-Jabron commence aux environs du Xe siècle. Il n'existe aujourd'hui plus aucune trace écrite de l'origine de ce petit village des Alpes du Sud. Noyers n'a pas toujours été comme on le connaît actuellement. Noyers n'a pas toujours été le long de la route, pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de route. Donc Noyers, ce qu'on appelle maintenant le Vieux Noyers, et que je me plais à appeler le Haut Noyers, c'est un village médiéval. Perché sur sa colline, le Vieux Noyer, comme on l'appelle aujourd'hui, reste le seul vestige de la mémoire passée. À l'époque où la paix romaine est terminée, les villages se perchent et se fortifient pour se parer à d'éventuelles attaques ennemies. Noyers, c'était ça. Noyers, c'était ce village perché sur un rocher, un peu aride, une motte féodale. Quand on voit, par exemple, le village de Simiane-la-Rotonde, qui par chance a été sauvé et restauré, on peut tout à fait imaginer le Vieux Noyer. Topographiquement, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire non pas un château, mais ni une forteresse, mais une grosse tour forte, perchée, avec une vue imprenable, qui voyait arriver l'ennemi de loin. Tout ça enfermé dans ces murs. Alors il reste l'entrée des murs autour de cette motte féodale, et tout ce qui a été construit au-delà des murs a été construit plus tard. Alors ça a été construit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Évidemment, il y avait une église qui date, je pense qu'on peut la dater de la fin du XIe, début du XIIe siècle. Construite hors les murs, pour la bonne et simple raison qu'on enterrait les morts dans l'église, et c'était surtout pour éviter les épidémies. Le travail au champ est l'activité principale de ce village rural, où l'église rythme la journée au son de ses cloches. On a pu compter dans le village jusqu'à 2000 habitants, mais celui-ci est victime de la modernité, où, au XIXe siècle, les premières routes voient le jour. Les habitants de Noyers sont petit à petit descendus au bord de la route, mais ça a été très long, puisque le premier bâtiment qui a été construit en bord de route, ça a été l'école, ensuite l'église, entre 1855 et 1860 à peu près. Au-delà de la commodité de l'accès à la route, un progrès majeur oblige les habitants à quitter leur village de cœur. Dans les villages perchés de la région, les sources se tarissent, et Noyers ne fait pas cas à part de ce problème d'eau. Au centre et aux entrées du village, des fontaines sont installées, et l'accès à l'eau courante sonnera le glas définitif de la désertification de Noyers-le-Haut. Il n'en reste plus grand-chose actuellement, puisqu'il a été ruiné, mais c'est un village qui a subi
le progrès. Alors l'association de la protection du patrimoine de Noyers a été créée en février 2017 suite à la fusion de deux associations qui existaient mais qui plus ou moins périclitaient. On a mis nos reliquats financiers en commun et à partir de ce moment-là, on a fondé l'association du patrimoine. Alors, une fois que l'association a été créée, on avait quand même deux projets bien en tête. La réfection du lavoir et de sa fontaine, puisque la commune était en train de réaménager et sécuriser l'intérieur du village. Ce premier projet terminé, l'association s'investit dans un projet bien plus audacieux. Les cloches du village sont fortement endommagées, fissurées. Elles sonnent très mal et risquent à tout moment de se décrocher pour finir leur course au bas du clocher. Le nouveau projet de l'association était lancé. La restauration des cloches de l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Une fois dans le journal, on a vu un article sur la commune de Méhaille, je crois, qui avait restauré ses cloches et qui les avait refondues sur place. On a dit pourquoi pas essayer de faire comme eux. On a pris des renseignements, on a contacté l'entreprise qui est venue sur place, qui a été voir et qui a dit oui, effectivement, le projet est possible. Donc nous avons décidé que nous devrions faire refondre ces cloches, qui sont des cloches pas d'une très grande et ancienne histoire nationale, mais d'une histoire qui nous tient à cœur, qui est l'histoire de notre village et l'histoire de la vallée. Puisque bon, un clocher sans cloche et un village sans clocher, ce n'est pas un village. En ce 25 juin 2019, nombreux étaient les curieux à venir assister à cet événement unique. Après plus de 200 ans à rythmer la vie du village, les cloches allaient quitter leur clocher pour une grande aventure de presque un an. Une absence qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Nucétois et habitants de la vallée. Il y a à peu près un an, on m'a annoncé qu'il y aurait une coulée de cloches ici à Noyers-sur-Japron. Alors ça m'a non seulement énormément surpris, mais surtout réjoui, parce que justement, donc depuis 4 ans que je découvre tout cet ensemble de villages ici autour de Sisteron, je me suis vraiment émerveillé de la vie qui se vit dans chaque village, même si ça va de 64 à 8000 habitants. Le patrimoine, c'est comme quelque chose qui fait non seulement partie du paysage, mais quelque part de chacun des habitants. La descente des cloches était quelque chose de très impressionnant. Il y avait du monde qui assistait à ce spectacle. Vous voyez la cloche suspendue au bout de la corde atterrir sur le sol. C'est quelque chose, je crois aussi, qu'on ne verra pas non plus 2 fois. L'arrivée des cloches au sol est l'occasion de découvrir les inscriptions gravées et d'y lire comme un grand livre ouvert une partie de l'histoire des cloches
et de la vie de Noyers-sur-Jabron. Ma marraine, Madame A. Jourdan, née Péré, 2 RET, R-I-M-E-I-R-I-E-U. Et ils en ont fait Victor Hugo a fait Myriel. Avec de ligne. Myriel, ouais. Quand nous avons fait passer le projet, on va dire, publiquement, il y a eu plusieurs réactions. Est-ce que c'est bien nécessaire de restaurer des cloches qui servent qu'une fois par semaine, une fois par mois pour la messe? Bon. Il y a eu de l'enthousiasme en disant « Oh là là, oui, ça va être super », mais dans le vrai milieu rural, il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de simplicité. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ah oui, mais alors, casser ces anciennes... Ils pensaient même, je crois qu'ils ne pensaient même pas à casser, parce qu'ils n'osaient pas y penser. Après 2 mois de préparation des moules en atelier, l'équipe d'Azur Carillon est de retour à Noyers-sur-Jabron pour un grand week-end du 31 août et du 1er septembre 2019, fort en émotion. La fonte des nouvelles cloches, tant attendue, va pouvoir commencer. Alors il fallait ce 31 août et 1er septembre faire quelque chose en faire une journée particulière. Une journée particulière, une journée qui, on va dire, inoubliable pour ceux qui l'ont vécu. Donc il fallait aussi, puisque le déroulement de l'installation des moules, de la fonte, etc., ça durait toute une journée avant le démoulage du lendemain. Donc c'était aussi attirer les gens, non pas seulement pour venir voir, mais aussi pour qu'ils puissent participer et rester là, si pas toute la journée, au moins une grande partie de la journée, et leur donner, pour ceux qui étaient venus le matin, envie de revenir pour voir la fonte. Pour fêter ce grand événement, une journée spéciale est organisée par l'association en partenariat avec le comité des fêtes, les pompiers et de nombreux partenaires. Chacun y trouvera son bonheur. Sous sa tonnelle, l'Association pour la protection du patrimoine présente ses actions. Sur de nombreux stands, on peut trouver des produits artisanaux. L'école expose les créations des élèves. Et la journée est agrémentée en musique avec le groupe folklorique Les Galeo Provençao.
le talent des jeunes du groupe rock The Springs, ou encore plus délicatement avec Calice, Sometimes I forget to run away, I forget to get away from the pain of driving. certains se tenteront aux armes médiévales avec l'association Lost des temps jadis. Mais tous seront conquis par les grillades ou les crêpes. Une journée qui fera le bonheur des grands et des petits, dans une ambiance plus que conviviale. Justement, c'est Dieu lui-même qui veut dire du bien. Le soir de la Côte de la Fonte, c'était très impressionnant de voir ce métal en fusion en pleine nuit, ces étincelles, les gens qui applaudissaient. Je crois qu'il y a eu quelque chose, dans la tête des gens, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était magnifique. Seigneur notre Dieu, que ce qui se passe ici passe par le cœur, les mains, l'esprit des uns et des autres. Tous les gens, tous les habitants de Noyers, mais pas que de Noyers, toute la vallée, et les anciens de Noyers qui étaient partis, qui sont revenus, qui se sont retrouvés. On a eu beaucoup de témoignages en disant mais c'est formidable, on a retrouvé des gens, on se retrouve, c'est une famille, c'est cette idée, c'est extraordinaire. Et que cette paix, cette douceur, cette harmonie puisse se concrétiser et s'incarner dans ces deux cloches que nous découvrirons demain. Voir fondre 3 cloches, je veux dire, ça arrive même pas une fois dans sa vie. Quand on a la chance de voir ça, on peut se dire, mon garçon, profite-en, parce que tu verras plus jamais ça du restant de tes jours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
journée se clôturera dans la tradition avec le quadrille cisteronné accompagné par la fanfare du Boumas. Le lendemain matin, 24 heures après, beaucoup de monde se pressait pour assister à la sortie de terre et à la renaissance des trois cloches. Briser le moule et on voit apparaître la cloche avec ses scories, avec ses défauts que les hommes vont peaufiner, vont poncer. C'était vraiment quelque chose de très émouvant. Aujourd'hui, je pense que ça... J'étais aussi, par rapport à ce qui s'est passé ici, très surpris qu'il y avait des gens de tout le département qui sont venus assister à un moment ou à un autre de ces 2 jours. Et donc, non seulement qu'ils soient là, mais qu'ils en sont, à mon sens, en tout cas tel que moi je l'ai ressenti, touchés d'une façon indélébile, avec les larmes et l'émotion qui y a avec, largement au-delà de tout ce que les mots peuvent en dire. Pour célébrer la Renaissance, une bénédiction est organisée à proximité du lieu de la coulée. Un moment solennel, empreint d'une grande émotion. Eh bien, chers amis, soyons tous les bienvenus dans la plus belle cathédrale du monde. Mais en plus, sur le lieu de la naissance de 3 petits. Ce sont des beaux bébés, qui pèsent d'ailleurs. Voilà. Et avec ceux qui ont été les accoucheurs. Pas rien. Et ceux qui ont pu assister hier soir, ce matin, et là maintenant. Quelle émotion. Au-delà de ce que les mots peuvent dire. Eh bien, je vais vous raconter une parabole que j'ai vécue hier soir. Mais quelle harmonie. Chacun son boulot. Palliant, se relayant, c'était pas l'un ou l'autre. C'était tous les 3. Et en plus pour un travail, comme toujours d'ailleurs, dont le fruit nous dépasse, qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est que ce matin qu'ils ont découvert le fruit du travail d'hier soir.
voit maintenant. Et on s'émerveille. Bénis la nucétoise, Marie et Édouard, pour que leur voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que leur sonnerie nous rappelle, au long des jours, ta présence invisible parmi nous. Alors le montant du projet est assez important parce que vous avez quand même un coût de 35 000 euros. La commune s'est trouvée porteuse du projet et l'association ensuite s'est mise à la recherche de subventions pour pouvoir mener à terme la restauration de ces cloches. Alors c'est vrai que c'était un projet aventureux. Un projet aventureux, un projet qui nous paraissait irréalisable pour une petite association comme nous qui n'avions pas des fonds. On avait un fonds de roulement, mais bon. D'autant que la fontaine venait d'être restaurée, donc on était un petit peu à court de moyens, à court d'argent. On s'est dit, oh là là, on se lance dans une aventure. Au départ, il y a l'enthousiasme, et puis il y a toujours un moment de doute, la peur de se retrouver avec des dettes jusqu'au cou. Oui, à un moment donné, on a cru qu'on n'y arriverait pas. C'était un coût assez important et réclamer aux gens de l'argent, c'est assez difficile. Alors il y a eu la fondation Credo Funding que l'on a sollicité. C'était mal parti et puis je sais pas, de fil en aiguille, de 10 euros à 15 euros, à 20 euros, 100, 150, 500, les gens ont donné et tout d'un coup on s'est dit, on y croit. Je crois qu'on les remerciera jamais assez. Voilà, ça a été fabuleux, ça a été merveilleux et le projet a abouti grâce à eux en fait finalement. Alors quand les cloches sont revenues, on les a exposées 2 jours à l'intérieur de l'église. Et là, on s'est aperçu du travail qui avait été fourni. C'est-à-dire quand elles sont parties, elles étaient toutes grises. Et là, elles étaient revenues polies, brillantes, les inscriptions, les dessins, c'était magnifique. Cette aventure unique allait bientôt toucher à sa fin. Parties de Noyers en juin 2019, les cloches revenaient 7 mois plus tard, ce 27 janvier 2020, pour regagner leur clocher. Dans l'euphorie de ce projet hors du commun, bien plus nombreux étaient les curieux à venir assister à ce spectacle.
j'avais assisté à la conception. C'était un samedi soir, dans le noir, mais déjà la conception était pleine de lumière. D'autres, et peut-être les mêmes, sont revenus le matin pour l'accouchement. Donc ça fait une gestation vraiment rapide. Et puis, quelques heures après, le 1er septembre, c'était le premier cri. Aujourd'hui, nous sommes là pour les entendre en place parce qu'elles sont devenues adultes. Alors, ô toi, cloche qui t'appelle Marie, entraîne-nous par ta douce voix à ouvrir nos yeux pour tout ce qui est bon et beau dans notre vie et dans notre monde. Comme Marie, la mère de Jésus, chantait sa joie et son merci pour tout ce qu'elle avait reçu et recevait encore comme cadeau de la vie et cadeau de Dieu. Aux cloches qui s'appelle Eduardo Boveri, en souvenir de ce généreux donateur pour la restauration de l'église de notre vieux noyer. Éveille-toi et laisse-nous entendre ta voix qui fait toujours renaître l'espérance, quoi qu'il arrive, car tu es la messagère de celui qui nous dit « N'ayez pas peur, je suis là pour toi ». Ô toi, la nucétoise, saisis-nous par ta grosse voix, qui réveille en chacun l'appel à la vie, qui a besoin du concours de chacun pour construire ensemble une vraie fraternité dans notre village et dans notre monde. Invite-nous toujours à nous mettre debout, à tendre nos mains et nos bras pour nous soutenir et nous encourager mutuellement à la manière de Jésus qui s'est fait le frère de tous les hommes. Pour élever le cœur des habitants de toute la vallée, pour les entraîner à toujours regarder plus loin et plus haut, et de leur apprendre à boire à la source de vie, source d'amour, source de lumière, qui ouvre vers l'infini.
cette année aura marqué à jamais l'histoire du village. Et peut-être que dans 200 ans, d'autres Nucétois et Nucétoises redescendront de nouveau les cloches et demanderont qui, en 2020, a créé une nouvelle page du grand livre de l'histoire des cloches de Noyers-sur-Jabron. Ce projet était très important. Je crois qu'on ne le vivra pas 2 fois dans sa vie. Et pour l'association, c'est une réussite parce que je crois que les gens ont été marqués par ce projet. Alors pour l'avenir, on n'a pas trop réfléchi en plus, parce que ce projet des cloches et de la fontaine nous tenait beaucoup à cœur. Donc si vous voulez, on n'a pas trop réfléchi pour la suite, mais on va continuer à entretenir le patrimoine de la commune. Les gens y tiennent beaucoup.